Whoa, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, making our Christmas memories. Coucou les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlogmas, c'est le vlogmas 4, si je me trompe pas. Rien ne va aujourd'hui les filles. On est en début de fin d'après-midi et je n'ai rien fait pratiquement. Ma skincare n'est pas faite alors que je me suis lavée. Je suis coiffée très sommairement. En fait, j'ai bien posé la Vipart aujourd'hui. Avec cette Vipart, j'ai remarqué, surtout avec mon type de cheveux, il faut pas trop que je sorte de mèche. Mais je me suis pas coiffée. Regardez les queues de ras de malade. Enfin bref, alors que c'est vraiment une perruque. Alors attendez, j'ai pas de peigne. C'est ma brosse dans la salle de bain qui se démêle hyper facilement. Après, c'est pas des mèches naturelles, donc les bouts, des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Mais elle est de super bonne qualité. Je suis super satisfaite. D'ailleurs, comme je vous ai répété à plusieurs reprises, j'ai pas travaillé pour Ajafit, j'ai un petit peu travaillé pour mes vidéos. Il était temps parce que vraiment le mois de décembre, alors que c'est un mois qui est vraiment propice, je n'ai absolument rien fait. Alors que j'avais deux gros projets pour Ajafit à commencer à C'est bien plus qu'un site, c'est mon histoire, une histoire de transformation, de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafit, on comprend tes défis, tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation. Et la maison, c'est la même chose. Il y a juste une partie de la maison qui est faite. Les filles, rien ne va. Déjà depuis hier c'est un petit peu compliqué pour vous dire la vérité parce que j'ai pété les plombs sur Instagram. Si une personne a quelque chose à dire aujourd'hui, va le dire là en me répondant à cette story. Je vous expliquerai pourquoi en fait j'ai pété les plombs et le fait d'avoir pété les plombs à cause de une d'entre vous, entre guillemets, coucou Erika, en fait ça m'a fait faire une crise d'angoisse aujourd'hui. Ça a failli me... Alors, comment vous dire ? La crise était là, mais j'ai réussi à la gérer étant donné que je suis sur le qui-vive en fait. Mais si je n'aurais pas été sur le qui-vive comme ces mois précédents, étant donné que je savais que je faisais plus de crise d'angoisse, j'aurais pu commencer à vraiment paniquer et vouloir aller à l'hôpital, etc. Et là en plus j'ai les 3 enfants. Les 3 enfants, pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui mercredi, donc normalement j'ai Joshua et Argel et c'est vraiment un jour que j'adore parce que je suis bien entourée de ma famille, mes enfants, etc. Cependant le fait que Mimi soit pas là, je vais pas mentir, c'est beaucoup plus facile par rapport à la gestion quand je travaille. Si je travaille pas, c'est pas gênant du tout, mais si je travaille c'est compliqué. Et pourquoi Mimi est à la maison? Mimi est à la maison parce que c'est une manipulatrice. Je vais vous expliquer comme tous les enfants, surtout les petites filles avec leur papa, vous connaissez ce combat-là, ok? Le combat des papas avec leurs petites filles contre la maman qui essaie de se dégager du temps. C'est un combat intergénérationnel, transculturel, tout ce que vous voulez, mais on vit tout ce combat. Je vais vous raconter ça en me démêlant les cheveux. Il y a 2 enfants qui sont excités, ok, qui sont en train de faire la fiesta. Je sais pas ce qu'ils sont en train de fêter, mais en tout cas ils sont super excités, ils sont super contents. Pourtant ils n'ont pas consommé beaucoup de sucre. J'évite le sucre en ce moment, notamment les trucs transformés, même s'il en reste quand même à la maison. Et j'en ai une en fait qui est énervée d'être exclue entre guillemets, donc qui va pas tarder à péter un câble et qui va faire des problèmes. Je le sens, Ariel va faire des soucis. Donc les filles, aujourd'hui mercredi, pourquoi j'ai les 3 enfants? Parce que normalement Imani elle est censée être à la crèche, elle est à la crèche tous les jours de 7h jusqu'à 17h30 en fait. Tout simplement parce que c'était pas... Elle a remporté une guerre avec son papa et dans la guerre des nerfs. Je vous ai dit, un papa quand il a des filles, par rapport à la maman qui essaie pas de se décharger, mais qui profite de toutes les occasions officielles pour pouvoir souffler, ok? Notamment par rapport à l'école, des fois les grands-parents, etc. Mais que l'enfant veut rester avec la maman, ou disons là dans le cas présent, la fratrie. C'est compliqué les filles, surtout qu'avec mon copain on a une petite, pas incompréhension, mais quelque chose qui va pas forcément comprendre. C'est que moi je travaille depuis la maison, je travaille en indépendant
Et c'est vrai que pour lui, il a l'impression que c'est facile, alors que pas du tout. Surtout les réseaux sociaux, les filles, c'est devenu tellement difficile. C'est vraiment plus comme avant. Il y a vraiment eu un tournant, notamment pour les créateurs de contenu comme moi, c'est-à-dire qui sommes pas dans la niche, mais qui avons un profil créateur de contenu, mais on a des services, on a des produits à vendre. J'ai l'impression que, en fait, les plateformes ne veulent plus que l'on puisse vendre à travers leur plateforme sans les payer, en fait, à travers les ads, etc. C'est ça que j'ai remarqué. Du coup, mais ça c'est un autre débat, on va pas développer ça ici parce que c'est pas une chaîne business. Enfin bref, et donc je vous disais que en fait il comprend pas trop. Bref, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ce matin, aujourd'hui mercredi, on se réveille. Donc papa doit amener Mimi à la crèche avant d'aller au travail. Et c'est vrai que Mimi, elle était un petit peu patraque, elle était un petit peu morose, un petit peu comme tous les mercredis, parce que je vous explique, normalement nous on a une organisation pendant la semaine quand les enfants vont à l'école qui est assez, pas scolaire, mais qui a cette ambiance un petit peu, voilà, tout le monde se réveille, tout le monde se prépare, tout le monde prend son goûter. Imani va prendre son goûter, va prendre le goûter d'Ariel, le chef va leur donner, etc. Après, eux-mêmes, ils descendent avant papa ou avant moi, quand c'est moi qui conduisais, pour aller dans la voiture, pour commencer à s'attacher et tout. On vérifie bien avant de partir, bien évidemment. Là, je vais mettre un bandeau, les filles. Comme ça, je suis tranquille devant. Même si ça reste mes cheveux à l'avant comme ça fait super naturel. Donc j'étais en train de vous dire, du coup je pense que je vais faire de couette, voilà. Ça serait sympa étant donné que je ne vais pas sortir même des vanilles. Mais j'étais en train de vous dire du coup que vraiment pendant la semaine hors mercredi, Imani elle est là dans son ambiance avec son frère et sa soeur. Mais le mercredi, elle est la seule à partir. Et étant donné que maman ne travaille pas, c'est quand même d'un genre, en fait, que je... Vous avez dit que ça allait partir en cacahuète. Oui, oui. J'arrive. Je vous avais dit, ça allait ça. Je connais tellement mes enfants, je savais que ça allait partir en cacahuète. J'arrive, loulou. Voilà. Qu'est-ce qui m'a fait pris de faire tant d'enfants? Bref, je suis en train de vous dire du coup que, en fait, quand le mercredi, elle doit seulement partir, c'est un petit peu compliqué pour elle, émotionnellement parlant. Et donc, elle a commencé à pleurer. Et faire certains pleurs, les filles, où elle me regarde avec les yeux en larmes, puis elle regarde papa, puis après elle me re-regarde, les filles. Elle a eu gain de cause. Son papa lui a dit mais garde-la. J'ai dit non, je la garde pas. Et elle a hurlé dans la rue, hurlé. Finalement, j'ai envoyé le chat pour aller la chercher. Et vous savez, quand je suis allée la chercher, elle regardait plus son papa. Parce que forcément, elle avait envie de sourire étant donné qu'elle avait gagné. Ok, excusez-moi, je me mets là. Étant donné qu'elle avait gagné. Et elle m'a regardée et puis elle a souri. Donc je suppose qu'elle voulait rester à la maison avec ses frères, ses soeurs et sa maman en fait. Et le souci c'est que Imani, c'est pas une enfant qui est très indépendante, émotionnellement parlant. Elle aime beaucoup, enfin elle est indépendante mais c'est un bébé crèche quoi. Elle est rentrée à la crèche, elle venait d'avoir 1 an. C'est quand même assez brutal. Je trouve, c'est vrai que bon, c'est pas mal. Je vais pas mentir, la crèche. Mais si j'ai un autre enfant, je sais pas si je ferais ça. Mettre un enfant à la crèche à 1 an comme ça. Moi, je sais que Ariel, elle est rentrée à la crèche. Elle avait quand même 2 ans. Ouais, elle avait quand même 2 ans. Elle est rentrée, il me semble, en septembre. Elle est rentrée quand? Je me rappelle, attendez, il faudrait que je me rappelle. Elle a fait 1 année. Oh, je me rappelle plus, les filles. Je me rappelle plus du tout, Seigneur. Il faudrait que je regarde dans mes papiers. Elle était au Diablo, je refais. Elle était au Diablota à Saint-Quentin.
C'est une très bonne crèche, même s'ils sont assez psychorigides. Je me rappelle d'une des tatis, d'une des Hatsem, elle était super psychorigide. Bref, et étant donné que c'est un bébé qui a été lâché à la crèche assez tôt, entre guillemets, et surtout avec des grosses horaires, on était obligés avec les allers-retours au travail. Dès que Imani est à la maison, elle a besoin de papa, elle a besoin de maman. Elle joue avec ses frères et sœurs, certes, là, comme maintenant, vous voyez. Mais elle va venir de temps en temps prendre le sein, faire des câlins, vouloir jouer, etc. Donc c'est vrai qu'une vie avec Imani en travaillant, surtout en indépendant, vu mon type de travail, c'est pas du tout possible en fait. Peut-être qu'un sein un peu plus grande, mais pour le moment non, c'est pas du tout envisageable. J'arrive pas à faire ma vanille. Je vais la recommencer encore une fois en espérant que ça fonctionne. Donc c'est vrai que j'ai passé une journée où j'ai essayé de faire des choses, mais où ça n'a pas fonctionné. Notamment, j'ai demandé aux enfants de ranger un petit peu leur chambre. Ça a pris littéralement 5 heures alors qu'il n'y a pas grand chose dedans, quoi. Parce que j'ai pas encore fait le nécessaire pour certaines choses. Moi-même qui n'étais pas au top forcément physiquement à cause d'une crise qui me guettait. Et tout ça à cause de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc là, j'ai enfin fini ma vanille. Je vais déjà ranger un petit peu, surtout que papa il rentre bientôt et j'aimerais bien qu'il trouve propre. On va pas pouvoir faire à manger comme je voulais le faire, pour faire quelque chose de super sommaire. En fait, soit je fais quelque chose de super sommaire ou soit je fais des bouquets, en fait, tout simplement. Bref, je commence à nettoyer. Les filles, je suis en PLS parce que je suis en train de couper des oignons rouges. Moi, c'est mes oignons préférés. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de goût, même s'ils prennent un peu plus de temps à cuire. Du coup, et parce que je dois faire à manger. Finalement, je décide de faire à manger. Économie oblige. En plus, j'ai prévu un petit événement entre guillemets pour la Noël pour sortir des sentiers battus avec les enfants et mon chéri. Donc, on va éviter de trop dépenser. Donc, même si j'aime les bokits, notamment pas le jamaïcain, on appelle le bokit jamaïcain. Mais si je retrouve le nom, je vous le mettrai en quelque part, que l'on peut trouver à Dillon et à Shellshare. J'aime beaucoup ce bokit là. Celui de Trinité est pas mal, mais bon, quand t'as que ça sous la main, c'est pas mal. Mais je préfère aller à celui de Shellshare. Mais quand même, l'essence quoi. En fait, vous savez, je me suis rendu compte qu'on rêve d'avoir le permis et tout. Et vraiment, le permis, ça change la vie. Honnêtement, ça change réellement la vie. Surtout quand vous habitez aux Antilles ou même dans des campagnes. Hein. Moi, j'aime beaucoup citer le Vercors. Mais est-ce qu'il y a même des comment ça s'appelle, des transports dans le Vercors? Ça se trouve que je stigmatise le Vercors. Mais ça se trouve qu'il y a des transports en commun là-bas, mais c'est tellement une grosse perte d'argent quoi. Là je disais à mon copain que je vis tellement mieux ma vie depuis que j'ai pu ma voiture, ma petite Suzuki que j'avais, même si c'était ma voiture de rêve. Clairement, je voulais une Nissan Micra pour commencer, une Suzuki Swift, et pour terminer, où ma voiture vraiment de rêve, c'est une Mini Cooper Countryman. Même si c'est vrai qu'on me dit que vu mon nombre d'enfants et vu comment on est persuadé que je vais en faire d'autres. Mimichou? Non, c'est Joshua ou Mimi? Mimichou, je savais que c'était toi. Ça va? Tu t'appelles comment? Ah bah oui, tu t'appelles Imani, t'as quel âge? Ouais, t'as 2 ans. Bon, faut articuler un petit peu, hein. Un petit peu l'accent Imani comparé à moi. Je suis Ariel. Enfin, je suis Ariel et mon chéri, pardon. J'en mets des pinceaux. Je suis en train de vous dire, désolée les filles. D'ailleurs, la lumière est un petit peu changeante. Que je voulais une Mini Cooper Countryman en tant que vraiment voiture de rêve. Et on m'a dit que c'était beaucoup trop petit pour le nombre d'enfants que j'avais, que j'aurais peut-être en prévision, même si je prévois pas d'en avoir d'autres du tout. Mais je me suis rendu compte que c'est un gouffre financier. Avec les gens avec qui j'ai parlé, que ça soit crédit inclus avec l'assurance, quand on s'achète une voiture neuve, c'est 700 €. 700 €. Tu veux quoi?
Regarde s'il y a du lait au frigo, chérie, y a pas de souci. 700 € c'est énorme quoi. Et vraiment, comment vous dire, moi je pars du principe que, parce que les personnes avec qui j'ai parlé sont des personnes qui bénéficient des aides de la CAF. Il faut vraiment pas se baser sur la CAF quoi, parce que la CAF des fois ils pètent les plombs, surtout que maintenant il y a l'IA qui est arrivé, il y a des choses qui sont calculées par rapport à l'IA, ou même des fois, en fait finalement d'un euro à un autre, tu peux changer de 4. Tu veux quoi? Caca? Tu veux quoi? Tu veux quoi? D'un euro à un autre, tu peux changer de catégorie et ne plus avoir d'aide, quoi. Mais je trouve que c'est quand même vachement cher si vous avez un loyer à payer, etc. 700 €, surtout vu les salaires d'ici qui sont... Franchement, j'ai l'impression que... Je peux prendre un lait de mamie. Attends, je te fais ça. Je finis juste de faire manger. Surtout que ici, le SMIC... Les autres cartes? Mais je comprends pas trop ce que tu me dis, ma chérie. Surtout que ici, j'ai l'impression que tout le monde est payé au SMIC. Que ce soit les travaux qui sont payés au SMIC, en tout cas les jobs qui sont payés au SMIC, ou les emplois où normalement tu es censé être bien payé, tout le monde est payé au SMIC en fait. Et même j'ai l'impression que les employeurs, ils ont l'impression de te faire une faveur en fait. C'est un truc de fou. Et donc vu les salaires d'ici, je trouve ça vachement cher. Mais en même temps, une voiture d'occasion, c'est vrai que sur le moment ça paraît comme une occasion. Toutefois, ça devient aussi cher, voire plus cher qu'une voiture neuve vu tout ce qu'il y a à refaire, et surtout ici avec les routes, avec la chaleur, à part si les véhicules sont tropicalisés, c'est super compliqué quoi. Du coup, mais le bon compromis, ça pourrait être acheter aux enchères. Je regrette tellement les filles d'être pas partie aux enchères avant d'avoir acheté ma Suzuki en fait, parce qu'il y a vraiment des bonnes affaires, même si c'est toujours plus cher qu'en France. Du sujet dont j'ai envie de vous parler, j'avais envie de vous montrer un petit peu mes cheveux. J'ai envie de faire une vidéo spéciale concernant ce sujet-là, même si je trouvais que c'était un petit peu redondant parce que j'ai vraiment des hauts et des bas dans mon aventure capillaire. Ok, mais il faut savoir que j'ai des cheveux sous mes perruques ou sous mes vipartes. C'est vrai que cet été, j'ai vécu capillairement quelque chose d'incroyable parce que j'étais tout le temps en train de plaquer mes cheveux par-ci, par-là. J'adorais, je vais pas vous mentir, j'adorais. Cependant, ça m'a créé une alopécie de traction un petit peu à ce niveau-là. C'est en train de s'arranger, mais surtout à ce niveau-là. Ça a été très compliqué, je ne vais pas vous mentir. Je n'avais absolument pratiquement plus de cheveux. Il y avait deux solutions, non, trois solutions. Soit je les coupe, mais j'ai pas trop envie de les couper étant donné que j'avais quand même pas mal, j'avais une bonne longueur et j'avais des cheveux qui étaient encore sains. Soit je continue dans mon délire de plaquer mes cheveux, parce que vous savez quand vous plaquez vos cheveux les filles, c'est un petit peu comme le défrisage en fait. C'est un cache-misère, notamment ici vous voyez. Là les cheveux sont un petit peu plus fins et un petit peu dégarnis. C'est un cache-misère, cependant un cache-misère plus ou moins sympa par rapport aux normes de beauté et de mise en beauté. Du coup, mais ça va ne faire que de ne pas arranger la situation et au fil du temps vous allez vous retrouver sans cheveux. Je vais profiter pour vous parler en faisant ma petite skincare avec mes petites pinces. Je les trouve juste super jolies. Je les ai eues sur Temu, je vous ai fait le haul. Je pense pas qu'il y aura un haul en janvier. Il faut que je voie avec eux directement.
J'avais prévu un haul pour la Noël avec eux, mais ça s'est pas fait. Donc je vais le décaler. Je vais fermer un petit peu la porte étant donné que il y a Joshua qui regarde ses dessins animés et là tout le monde est KO. Et Dieu merci quoi, parce que franchement, ça a vraiment été quelque chose aujourd'hui avec les enfants. Les filles et les garçons, mes toutous, mes perles, mes bijoux. Je tenais à présenter platement mes excuses par rapport au pétage de câble que j'ai eu sur Instagram. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi et ce n'est pas en fait la personne que j'ai envie d'être en fait, tout simplement. Même si c'était moi. Le fait de parler comme ça, de crier, de m'agiter. Je vous ai annoncé récemment sur Instagram que je suis dans ma soft era, barrette, robe fleurie. Je suis en train de totalement refaire ma garde-robe afin d'être la personne que j'ai vraiment envie d'être, même par rapport à ma perte de poids. D'ailleurs, n'hésitez pas à précommander vos Power Slim. Ça rentre dans cette direction artistique. C'est ce qu'on me dit maintenant. Je trouve ça tellement triste parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui est spontané sur les réseaux sociaux. Enfin bref. Et en fait, c'est pas ce que je suis. Vous savez, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était en 2016. J'étais chargée d'assistance. J'étais maman de Joshua seulement. Et pour moi, c'était un moment à moi où je faisais un petit break de mon quotidien avec mes enfants, avec mon ancien compagnon, etc. pour parler avec des femmes, notamment des femmes jeunes qui avaient des responsabilités. Parce que moi, j'ai eu des responsabilités, j'ai eu un travail tôt comparé à d'autres femmes. Tant que certaines font leurs enfants à 27, 28 ans, moi déjà à 22, j'en avais déjà eu 2. Voyez-vous. Et donc, pour moi, c'était vraiment un break entre nous. Même quand je faisais des blablaïka à l'époque qui étaient les girl talk, en gros, en fait, c'était vraiment des girl talk par rapport à moi, par rapport à mes expériences. C'est pour ça d'ailleurs que je les appelais blablaïka, dit et narré par Aïka, mais par rapport également à l'expérience d'Aïka. Parce que je trouve ça encore une fois super dangereux d'avoir une position super affirmée par rapport à quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Après, effectivement, il y a des sujets, voilà, c'est évident, quoi, il n'y a pas matière à débattre. Cependant, les filles, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. On peut avoir des avis par rapport à nos principes, nos valeurs, comme je vous l'ai dit, mais quand on ne connaît pas, vaut mieux éviter. Surtout que maintenant, on parle avec beaucoup de véhémence. Ok, d'accord. J'ai toujours évité, depuis un petit moment, depuis plusieurs années maintenant, de parler de mes consoeurs. Parce que vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, il y a fort longtemps, c'était en 2017, je pense. Oui, année 2017. J'avais parlé de certaines youtubeuses en disant qu'elles étaient wesh wesh et j'avais dit certaines choses. Je me rappelle que la vidéo s'appelait Sakina avait raison. Face à cette vidéo, il y a certaines youtubeuses que j'ai citées qui me sont rentrées dedans et c'est tout à fait normal parce que si elles sont wesh wesh, qu'elles aiment ça, je suis qui en fait pour parler, surtout que moi je ne suis pas wesh wesh. Et il y a d'autres qui n'ont pas réagi. Mais j'ai ouï dire, on est venu me rapporter que ça les avait touchés. Et en fait, moi, en aucun cas, je veux blesser une autre femme. On est toutes des femmes. On essaie toutes à notre niveau d'être la meilleure version de nous-mêmes à travers nos cheveux, à travers notre maquillage, à travers nos aliments, à travers plein de choses. C'est pour ça que moi, je parle que de ce qui me concerne. Et par rapport même à mon évolution physique, je ne parle que de moi et que des personnes, des femmes qui ont envie de prendre le même chemin que moi. Je tiens à le dire, excusez-moi, je cherche une huile, je tiens à le dire avec force et conviction, les filles, si vous faites partie de la team Apucho, pardon, et que vous êtes convaincus que vous ne voulez pas changer, mais ne changez pas, les filles. Je vous assure, je ne suis pas là pour vous faire complexer de quelque manière que ça soit. Donc bref, ça c'était une petite intro pour m'excuser, pour vous dire en fait, mais attention,
Attention, pourquoi j'ai pété les plombs, et je vais vous expliquer en me faisant mes cheveux étant donné que j'ai fini une grande partie de ma skincare. Regardez les filles, j'ai des cheveux, hein. J'ai des cheveux, c'est jusque là au milieu. Alopécie de traction, alopécie de traction. Donc je vous disais les filles que on a eu un drame ici en Martinique où j'habite, où il y a une dame qui a fait un infanticide. Elle a quick son nourrisson, ok. Et alors que, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, il fait assez tard, qu'elle avait déjà fait cette action il y a 10 ans avec un autre de ses enfants qu'elle avait quick et qu'elle avait caché dans un jardin au Robert. Et moi, personnellement, j'ai été très choquée déjà du fait divers en tant que maman et surtout, et c'est plus ça qui m'a dérangée, de la réaction des femmes. Je trouve que nous les femmes, on a des fois une solidarité très malsaine. C'est-à-dire qu'on défend des trucs que l'on ne devrait pas défendre. Autant on se tait en fait. Dans le sens où il y a des personnes qui parlaient à juste titre de santé mentale, de maladie mentale, parce qu'apparemment cette dame-là avait une maladie mentale, mais ils étaient plus en train de la plaindre. Alors que je trouve que ce n'est pas la place pour plaindre la maman en question, mais plus pour plaindre les enfants, parce que les enfants, ils n'ont rien demandé dans tout ça. Ils n'ont même pas demandé à venir au monde, et puis leur sort est abrégé dans d'atroces souffrances. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la dépression postpartum et la santé postpartum et de la femme, des fois, qui peut être régie par des changements hormonaux, abondent en fait. Dans le sens où on ne peut pas mettre tout sur la dépression postpartum, parce que beaucoup de femmes parlaient de ça en commentaire, et aussi des relations avec les hommes. Non, je ne suis pas d'accord en fait. Je suis vraiment pas d'accord des fois de dire oui, mais c'est même pratiquement la faute de l'homme si toutes ces tragédies se sont passées parce qu'il a rendu malheureuse. J'ai entendu des trucs, c'est n'importe quoi les filles. Au bout d'un moment, stop. Si votre santé mentale est compliquée, abstenez-vous de faire des enfants. Je vous le dis. Parce que c'est très difficile de conjuguer les deux. Il faut vraiment avoir une force mentale à toute épreuve, parce que vous devez vous occuper d'enfants et des fois c'est pas évident et vous ne pouvez pas flancher. Être maman, c'est un travail à plein temps, 24 heures sur 24 et 7 jours du coup sur 7. Abstenez-vous. Vous verrez ça quand vous aurez une santé mentale beaucoup plus affirmée ou stabilisée en fait. Quand j'ai dit ça, les filles, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, n'est-ce pas? On peut avoir des avis divergents, ok? Comme j'ai eu avec des femmes qui étaient intelligentes et réfléchies, qui m'ont répondu ce qu'ils m'ont répondu par rapport à la santé mentale, les compagnons déficients aux Antilles, etc., etc. Mais pourquoi faire des attaques personnelles? N'est-ce pas Erika ou Chrislène? Pourquoi faire ça? Pourquoi attaquer les gens sur des sujets qui n'ont pas de rapport pour les faire taire? Et je m'explique avec calme, parce que le jour où j'avais partagé un petit peu mon avis et ma stupeur et le fait d'être horrifiée face à cette histoire, surtout qu'il n'y a pas longtemps en Guadeloupe, il y avait une femme qui avait décapité carrément ses 2 enfants. En fait, le lendemain, je reçois un commentaire d'une certaine Erika. Et quand je dis Erika, c'est pas Erika, une certaine Erika que j'ai pu fréquenter, parce qu'on est venu me poser la question tantôt, absolument pas. C'est en fait, j'ose espérer une ancienne abonnée qui, au lieu de me parler de son avis vis-à-vis de cette tragédie, que son argument soit recevable ou pas, ou qu'il soit cohérent ou pas, ou qu'il soit dans le pathos ou pas, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Est-ce que tu es au courant que cette dame est morte? C'est scandaleux
c'est scandaleux de dire ce que tu as dit, alors que je n'ai rien dit de concret. J'ai juste dit qu'il fallait qu'on plaigne les enfants et non la maman, et que on devait prendre notre responsabilité par rapport à notre santé mentale, tout en précisant que moi, je souffre d'un trouble anxieux et que je vis une rechute actuellement et je sais de quoi je parle. Mais chacun doit prendre ses responsabilités. On est les seuls maîtres de notre vie. Si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera pour vous. Et donc, il y a des personnes qui m'ont répondu des choses, qui étaient un petit peu dans le pathos, mais ils m'ont répondu dans le thème. Et là, il y a une certaine Erika qui me dit, Aïka, hello Aïka, quelque chose comme ça, je voulais te dire que tu devrais en gros t'abstenir de dire ça parce que quand toi t'as avorté, personne ne t'a jugé. J'ai totalement perdu mes moyens, les filles, je l'avoue. Et c'est pour ça que j'ai commencé à envoyer des jurons par-ci par-là, dans le sens où je vais pas vous mentir que cet avortement ça a été un événement assez douloureux. C'est pas un événement facile en tant que femme, surtout quand on voit les femmes qui étaient enceintes en même temps que nous accoucher, être avec leur bébé, etc. Même si moi je l'avais fait pour des raisons bien précises, je ferai une update vis-à-vis de ça d'ailleurs. Mais en plus de ça, j'ai l'impression en fait, avec ça, on essaye de me museler. Alors que je ne pourrais pas avoir honte de quelque chose que je vous ai mis sur la toile. Je l'ai mis. J'aurais pu faire cet avortement en catimini. J'aurais pu le faire en secret. Je ne suis pas si connue ou reconnue que ça, quoique en Martinique quand même. On me reconnaît pas mal et même les femmes de la maternité, enfin du service gynécologique, m'ont reconnu. Pour certaines m'ont mal regardé, mais je doute que ça aurait fuité, franchement, même s'il y a des filles de la CAF qui veulent dévoiler, enfin qui voulaient dévoiler mon ancienne situation, ça ne serait pas étonnant que des personnes de l'hôpital le font, même si je pense que c'est deux corps de métiers différents, ils ont un peu plus d'éthique, je pense. Bref, j'aurais pu le faire en catimini, mais non, je voulais partager parce que je sais qu'il y a des femmes qui passent par là et qui sont dans ma situation, qui ont des enfants, qui sont hyper fertiles, qui se disent peut-être après, mais c'est pas le moment. Pour d'autres qui se disent plus jamais quoi, mais ça, en fait la contraception ne fonctionne pas. Donc je regretterai jamais de vous partager certaines choses, de vous avoir partagé certaines choses. Jamais de la vie. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu veux utiliser un événement tel, comme si moi, j'avais un enfant que j'ai mis au monde par rapport à un fait divers, quoi. Parce que dans ce cas-là, on a tous péché, on a tous fait quelque chose qui n'était pas bon. Donc dans ce cas-là, on ne juge plus rien. On ne juge plus l'affaire Pellico, on ne juge plus les personnes qui quickent les gens, on ne juge plus les personnes qui assassinent les gens, on ne juge plus les personnes qui vêtent les gens. Parce que les personnes qui jugent sont les personnes qui eux-mêmes ont péché. Pas du même degré, mais eux-mêmes ont péché. Et c'est vrai que je n'ai pas compris cette tentative de me museler, surtout que ce n'est pas la première fois, les filles. Quand j'étais en train de parler, je vous ai dit, ça fera écho par rapport à ma vidéo concernant du coup ma fertilité. Je parlais de sleeve et il y a une qui est venue me rentrer dedans en disant que je jugeais les sleeves. C'était absolument pas ça. Je jugeais le protocole de soins de la sleeve et que je devais fermer ma bouche parce que j'avais avorté. Non mais des fois je me dis, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je savais que je devais faire face à des personnes qui étaient intellectuellement limitées, mais là stop, quel est le rapport avec la sleeve et l'avortement? Il n'y a pas de rapport, quoi. Ou une autre, on parlait de revenge pay. Et je disais aux filles, notamment les jeunes filles, mon Dieu, vous avez autre chose à faire que de tourner des vidéos bizarres, ça va vous retomber dessus. Moi, mon copain me raconte des dingueries, surtout quand il est plus jeune, des dingueries de ce que font les jeunes hommes. Des fois, vous avez, bref, ça c'est une autre histoire. Et on m'a dit, ouais, ben, toi, t'avais qu'à assumer ton bébé. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc Aïka, de toute façon, je n'ai jamais été autorisée à parler au final, parce que j'étais avec mon ancien compagnon,
où c'était un petit peu wenge comme on aime dire dans ma famille. Je ne pouvais pas parler. Quand j'expliquais au bout d'un moment que moi je ne voulais pas habiter en bâtiment, on m'a fait comprendre que voilà, toi tu n'as rien accompli dans ta vie à l'époque, pourquoi d'autres mériteraient la cité et toi tu ne mériterais pas la cité. Quand je donnais mon avis par rapport à certaines choses, on essayait de me museler par rapport à d'autres choses de manière super virulente, super condescendante, me dire, parce que des fois j'avais des moments où c'était un petit peu compliqué, oui Aïka, je pensais qu'avec la mort de ton fils que tu étais une femme forte, mais en fait il n'en est rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites en fait. Et c'est vrai que quand on m'a dit ça, que j'ai pas compris le rapport du tout, parce que c'est un fait divers où il y a eu quand même un homicide, hein, n'est-ce pas? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Si je critiquais une fille qui avortait, j'aurais compris qu'on me dise non mais Aïka, dose quoi, t'as fait la même chose, tu commençais à parler, ok, d'accord, mais là j'ai pas compris. Et c'est pour ça que j'ai vrillé. Il faut savoir que, comme je l'ai dit dans mon communiqué, cette perte de contrôle que j'ai eue et les dérapages verbaux qui sont suivis, en fait, je me suis rendu compte avec le recul que c'était signe d'une profonde souffrance. Ça fait 7 ans. 7 ans que je supporte non même pas 7 ans, 8 ans que je supporte vos méchancetés, 8 ans que je supporte des micro-agressions et que j'avais fait le choix de me dire bon, on est des fois éduqués différemment, avec ces batokachin, avec ces musenji, c'est-à-dire avec ces sauvages, je vous le dis, on va essayer de jouer la civilité. C'est très fort ce que je dis de café, mais c'est la vérité en fait. Parce qu'il y a des fois, il y a des propos en fait qui étaient vraiment... Même moi, j'ai pas les mots parce que après j'ai bien compris, parce que vous pensiez que je suis faible, hein. J'ai bien compris ça, une petite bounty en plus qui écroque soi-disant des Antilles alors qu'elle est africaine. Je suis la proie facile, n'est-ce pas? Et j'ai échangé avec vous, essayé de d'élever la discussion. Cependant, quand tu essayes d'élever la discussion, dans un même temps, ça fait mal les insultes que l'on reçoit. Les insultes que l'on reçoit par rapport à sa personne, sa manière d'être, son physique. En tant que femme, vous savez, alors que j'essayais de me calmer, quelques heures plus tard, j'ai posté un réel, c'est celui-ci, et il y a une fille qui m'a encore critiqué sur mon maquillage. La personne, elle est là, elle se sent bien dans sa peau en fait. Pourquoi essayer de bring her down? Je ne comprendrai jamais, en sachant qu'on est des êtres humains, on vit des épreuves au quotidien. Je vais vous donner un exemple. Moi, vous savez, dans ma vraie vie, maintenant, on me voit comme une personne très hautaine. Je ne suis que moi-même et très pétillante que avec mes enfants, mon chéri et quelqu'un que je vois des fois de temps en temps à Tartane, un vieux loxé, parce qu'il m'a beaucoup aidé dans un certain moment de ma vie. Donc quand j'ai l'occasion, je vais le visiter avec plaisir. Sinon, je reste sur mes gardes, je n'ai envie de parler à personne. Ça ne m'intéresse pas. Et même en dehors de ma commune, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est vrai que, étant donné en plus que j'ai souvent des habits différents, une perruque différente à cause des partenariats, on peut penser que je suis quelqu'un qui a un but de ma personne, qui se pense arriver quelque part et qui se pense la plus belle, alors que pas du tout. Pas du tout. Il y a quelques temps, enfin au mois de juin, j'ai vécu quelque chose de très compliqué avec mon compagnon de vie. C'est là où d'ailleurs nos problèmes ont vraiment beaucoup commencé, les 3 ans, de toute manière. Et en fait, ce jour-là, j'ai pleuré parce que j'ai eu un manque de confiance en moi total. Mais vraiment total, que ce soit physique, émotionnel, intellectuel, financier, tout. Parce que je suis à déconstruire par rapport à pas mal de choses. Et là, j'ai dit à quelqu'un de mon entourage... Ouais, je me sens pas bien, je suis moche, Vous savez ce que la personne a répondu? Non mais Aïka, c'est parce que t'es pas la plus belle par rapport à telle personne. Et la personne, elle a cité des personnes qui sont africaines mais qui n'ont pas les traits bantous comme moi je peux les avoir. Et qui sont claires.
Et franchement, la manière dont ça m'a touchée, les filles. Tout ça pour vous dire que vous savez, dans notre vraie vie, on reçoit des méchancetés. Donc quand on va sur internet, c'est pas pour recevoir des méchancetés. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'avec vos claviers, vous avez potentiellement, non pas potentiellement, assurément le pouvoir de tuer avec vos mots. La guerre des mots, ça existe. Les mots, ça blesse. Des fois, autant que des coups. Je sais pas si vous vous rendez compte. La dernière en date, c'était Mavachou. On n'a tous pas pu imprimer ce qui s'est passé. Alors certes, c'était un problème qu'elle avait eu avec un autre youtubeur qui était anciennement son mari. Cependant, il y a eu des raids et les raids, c'était qui? C'était vous, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose et de ce que vous dites. Et moi, ça me fait d'autant plus mal et je pleure, je fonds en larmes comme si je regardais le Titanic quand je regarde ce que je vous ai autorisé à faire avec ma personne. Quand j'étais juste une jeune femme qui voulait que sa famille gagne. Je ne vais pas mentir à me raconter des bêtises. Je voulais gagner avec Nancy Compagnie. Je voulais que voilà, notre famille aille loin. Je voulais qu'on triomphe. Je voulais faire des vidéos de témoignages qu'on avait réussi à passer ça. Est-ce que j'ai tué quelqu'un pour mériter tous les commentaires? Des fois, je regarde, je me dis waouh, Aïka, t'as supporté tout ça. Pourquoi je t'ai imposé ça, Aïka, du passé? Je sais pas si vous en rendez compte. Alors que vous n'êtes pas. Non seulement je vous ai donné des mauvaises habitudes, mais les personnes qui regardent les commentaires, qui me regardent, en fait répondent avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, de cuteness, pensent qu'ils sont tout permis. Vous savez, on m'a épinglé, une femme de 60 et quelques années m'a épinglé dans un groupe WhatsApp. Je vous explique la story time. C'était à l'époque où je cherchais un appartement, toujours un logement pour déménager de mon ancienne maison. Et je disais dans le groupe, regardez, on est tous là en Martinique, on est tous noirs ou afrodescendants. On essaie de s'en sortir, on n'est pas favorisé, d'accord, par rapport au salaire, etc. Et les possibilités financières. N'abusez pas sur les loyers. C'est pas qu'il y a une dame qui était même pas la propriétaire ni la modératrice d'un groupe WhatsApp m'a épinglé en me disant, quand j'ai épinglé, elle m'a pris en privé en me disant tu sais, les groupes WhatsApp, c'est pas fait pour dire ce genre de choses. Elle aurait pu s'arrêter là. C'est pas sympa, mais bon, je peux rien lui reprocher. Elle aurait pu s'arrêter là. Mais elle était obligée de rajouter. Parce qu'ici, on n'est pas sur YouTube. Oui, on n'est pas des youtubeurs ici. Pourquoi faire ça? Pourquoi être dans une agressivité pareille? Et quand justement, je lui dis, mais me parle pas comme ça, parce qu'en fait, je suis pas ta camarade. Elle me dit, non, mais j'ai acheté chez toi. Je préfère que tu n'achètes pas. D'autres personnes achèteront. Et si même plus personne n'achète, j'ai le courage d'aller retravailler. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je suis au repos jusque les grandes vacances. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il n'y a vraiment aucun souci. Vraiment. Et là, elle me répond, non mais de manière, je pourrais être ta mère. Mais non, ma mère ne me parle pas comme ça. Mon père ne me parle pas comme ça. S'ils ont eu à avoir des propos chocs, c'était de manière anecdotique. C'était pas tout le temps en fait. Et avec vous, c'est tout le temps. Heureusement, j'ai ouvert les yeux aujourd'hui et je n'accepte plus ce genre de propos. Je n'accepte plus les micro-agressions parce que c'est en train de m'atteindre, les filles. Vous m'avez blessée. Vous m'avez fléché le cœur pour certaines. Vous m'avez fait pleurer. Vous m'avez fait me sentir comme une moins que rien. Comme si je ne valais rien. Surtout que moi, encore une fois, j'ai la conscience de ce qui est ma place dans la société globale, mais également dans ma communauté. Et j'ai pas la meilleure position, il faut pas se mentir. Donc, si sur internet c'est pour être dans ce genre de velléité, c'est pas la peine. Donc, je n'accepterai plus ça. Je n'accepterai plus des réflexions sur mon physique ou quand je me sens jolie, on est là à m'envoyer des micro-agressions parce que malheureusement, après, vous nous obligez à être dans la méchanceté plus en fait, parce qu'on est des êtres humains. Même s'il y a des gens qui disent oui, c'est pas pro de dire ça, non, on est des êtres humains. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vos profils et puis on va commencer à faire des attaques sur le physique, que c'est pas beau en fait. On est toutes des femmes. On est toutes des femmes, plus des jeunes filles, hein, des femmes. C'est grave.
C'est très très grave. C'est pour ça que je ne veux plus ce genre de choses sur ma chaîne. Je fais table rase. Je pars sur de nouvelles bases. Apprenez à contrôler votre bouche. Même par exemple quand vous parlez de mes cheveux. Vous savez que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir, mes cheveux. J'ai souffert d'énormes alopécies. Apprenez à dire les choses. Ça vous coûte quoi de dire les choses gentiment? Ça vous coûte rien. Mais si ça vous coûte, c'est pas grave, on va bloquer et on va passer à autre chose. Surtout que YouTube prend soin de votre santé mentale dans le sens où quand on vous bloque, on vous masque de la chaîne. Quand vous mettez votre commentaire, vous avez l'impression que tout le monde voit, mais en fait, il n'y a personne qui voit à part vous. À part vous. YouTube est méchant quand même. Autre chose, et ça c'est une partie un petit peu plus délicate. Concernant Ajafit, c'est la même chose. Parce que malheureusement, déjà les clients ne sont pas forcément très commodes, mais étant donné que mes clients viennent de ma chaîne YouTube et que j'ai laissé gangréner beaucoup de mauvais comportements, vous avez la mauvaise bouche, vous êtes méchante. Vous savez, dans les e-commerce, il y a des choses des fois qui ne sont pas à votre faveur par rapport à certaines choses où il y a des couacs qui arrivent. Mais c'est pas pour autant qu'on doit insulter les gens, calomnier les gens, menacer les gens. Moi, c'est ce que je supporte depuis que j'ai mon business. Et je ne comprenais pas une certaine Instagrammeuse qui disait que elle n'avait pas le temps avec les gens mal polis. Dès que vous dépassez les bornes, elle gère le problème et elle vous bloque. Ou carrément, elle annule la commande et après, elle vous bloque. Et elle vous bloque pas de ses réseaux, mais de la boutique en fait. Parce qu'on n'a pas à gérer ce genre de choses. Vous ne pouvez pas toujours, par rapport à certaines choses, avoir gain de cause. Moi, personnellement, que vous me voyez là, soi-disant, j'ai une petite exposition sur les réseaux sociaux. J'ai eu un souci avec la Fnac. Par rapport à mon ancien appareil photo qui filmait soi-disant en 4K, etc. Ils devaient me rembourser. Ils m'ont dit, madame, c'est pas possible par rapport aux conditions générales. C'est des choses qui arrivent. Parce que c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui a un business qu'elle peut tout faire pour vous. Surtout que moi, les filles, j'ai tellement remboursé. J'ai tellement remboursé. Je vous donnerai l'exemple d'une fille qui m'harcèle jusqu'à aujourd'hui. Elle a commandé une certaine box. Elle n'a pas reçu la box. Je l'ai remboursée, j'ai envoyé le colis 5 fois par la suite. Elle n'a jamais reçu. Des fois, c'est écrit comme livré. Vous me dites que ça n'a pas été livré, je renvoie. Je ne peux pas être dans le bénévolat non plus. Là, il y a une grosse réclamation que je dois faire avec un professionnel. Il faut que je gère ça impérativement lundi. Qui de base, en fait, c'était même pas de ma faute, mais la personne avec qui j'ai travaillé, la personne, alors que c'est un professionnel, commence pratiquement à m'insulter sur Instagram. Je ne reçois même pas ses mails. Donc il faudrait que je gère comme je vais gérer. Elle commence pratiquement à m'insulter alors qu'elle-même est insultée par des clients. Non. Il faut qu'on reprenne les bases de l'éducation qu'on a tous reçues pour être dans le civisme. On n'est pas ici dans la sauvagerie. C'est vraiment dur ce que je dis, mais c'est la vérité et ce que je pense. Et la décision que j'ai prise, comme je l'ai dit sur mon communiqué encore une fois, les clientes qui sont mal polies, les clientes qui sont véhémentes, les clientes qui font des pics, des micro-agressions, malheureusement vous devrez être bannis. Si vous voulez donner votre avis, vous le donnez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais moi j'ai ma charte du respect en fait. Et si par exemple chez moi ça se passe pas forcément comme vous le voudrez, bah, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes en fait. Notamment moi c'est par rapport à la rapidité de traitement et de réception. J'habite en Martinique. Et vous savez, il y a des filles qui sont aux États-Unis. On est en décembre, hein, jusqu'à aujourd'hui, elles sont en train de traiter leur commande du Black Friday. C'est parce que effectivement vous êtes habitué à recevoir les choses vite. C'est tout à fait normal, je comprends. Mais c'est pas tout le monde qui fonctionne dans la rapidité comme cela. Donc malheureusement, si vous n'êtes pas dans le respect, la cordialité, je ne pourrais pas aller. Parce que je veux protéger quoi? Ma santé mentale. Je me suis rendu compte que juste pour laisser une place à l'expression à certaines personnes, j'ai mis en péril ma santé mentale en sachant qu'elle est un peu fragile, étant donné que je souffre de troubles anxieux. Et que c'est très anxiogène. Quand on vous insulte, on sent en fait un sentiment d'insécurité terrible. On a l'impression que même des gens vont sauter au cou, vont débarquer chez nous.
C'est ça qu'on ressent quand on reçoit beaucoup d'insultes de personnes sur les réseaux sociaux. Parce que je fais tout ça, pas pour museler qui que ce soit, mais tout simplement pour vivre une belle expérience, comme j'aurais dû la vivre depuis le départ. Je vous partagerai toujours des expériences plus ou moins difficiles, plus ou moins agréables. Mais ne pensez pas que vous allez museler par rapport à, par exemple, de la pâtisserie, de la politique ou des relations amoureuses en me parlant de mon avortement. Ne pensez pas que vous allez pouvoir me museler par rapport au make-up, par rapport à mon avortement ou autre, parce que des fois même on utilise mon ancien compagnon, le pauvre, alors qu'il apparaît plus sur les vidéos pour me museler. Non, 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 non. Je suis désolée. Et je fais ça aussi pour vous. Pour vous, parce que vous savez, on est être humain. Et encore une fois, on peut des fois être tenté de vous répondre avec méchanceté et surtout d'afficher. Et quand on vous affiche comme ça, il y a des personnes qui viennent vous persécuter. On pourrait facilement faire jurisprudence sur ça, parce que souvent les abonnés après se retournent en disant qu'on fait de la citation à la haine. La citation à la haine qu'on a fait a été générée par votre propre haine. On peut faire jurisprudence et casser ça facilement, mais c'est pas quelque chose que je veux. Et donc pour me protéger, je serais obligée de faire ça, en filtrant déjà certains mots, en filtrant certaines structures de phrases et en vous bloquant si vous êtes dans ça. Et vous savez, moins on sera et mieux ça sera. Et même par rapport à mes clientes, vous savez, j'étais en train de discuter avec Nettie de la chaîne Beauty qui tient également son site internet. Et je lui disais, mais Nettie, avec la crise qui se passe là sur les réseaux, comment tu fais pour avoir des clientes, toujours plus de clients? Parce que moi j'étais dans la boulimie d'avoir toujours plus de clientes. Elle m'a dit, tu sais quoi tu sais quoi, Aïka, je fais avec ce que j'ai déjà. Et les filles, j'ai à peu près plus de 4000 clientes. J'ai 4000 en fait, dans ma base de données à Jafit. C'est énorme. C'est moi qui l'exploite pas parce que je veux être dans la boulimie. C'est pour ça que j'ai lancé les ads. Et je vais toujours les faire d'ailleurs sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Mais je vais me débrouiller avec ce que j'ai déjà. Et si encore une fois j'ai besoin d'un complément encore, j'irai travailler. Parce que ce que je fais là tout de suite et maintenant, je peux le faire avec un travail qui est pas très loin de la maison et qui ne bouscule pas trop ma vie de famille. Tout simplement. En fait. Tout simplement. Cette vidéo, ça sera la dernière vidéo mise au point vis-à-vis de ça. Parce qu'après, on ne parle plus avec les paroles, mais avec l'action. Tout simplement. Pour me préserver. Et je suis même désolée. Je pourrais même demander pardon à l'Aïka du passé si c'était une personne à part entière pour l'avoir autorisé, avoir permis plutôt de vivre toutes ces méchancetés. Je regrette même certaines, pas camaraderies, mais certains liens que j'ai eu avec certaines abonnées qui m'ont d'entrée insultée alors que je ne méritais pas d'être insultée. C'est vrai ce que j'ai dit que auparavant, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, je voulais devenir plus claire que je dois être insultée. C'est pas parce que en fait j'ai dit que avant je préférais les hommes clairs par self-hate que je méritais d'être insultée. Est-ce que vous avez vu les pères de mes enfants? Est-ce que vous avez vu mon chéri comme il est foncé? Même notre fille, quand elle est sortie claire, j'étais étonnée parce que je pensais qu'elle allait être foncée. Et même si je pensais toujours comme ça, on ne mérite pas d'être insulté. Je ne méritais pas d'être insultée parce que je m'étais mise avec mon ancien compagnon et qu'il en faisait pas trop une. Je ne méritais pas d'être insultée, d'être rabaissée quand je me suis mise avec mon copain, que je suis tombée enceinte parce que soi-disant je suis une sorcière, que j'essaye de marrer les gens, que j'essaye de marrer un jeune homme, que j'essaye de chercher un homme pour prendre la responsabilité de mes enfants. Même si c'était le cas, ce n'est pas le cas. Je ne méritais pas. Je suis désolée. Même si ma mise en beauté ne va pas avec vous, vous swipez et vous allez voir ailleurs. Surtout, je pense que j'espère que vous prendrez le temps de vous remettre en question et de vous rendre compte à quel point vous êtes pathétique à votre âge de faire ce genre de choses. Je ne méritais pas tout ça. La Aïka, surtout que certaines personnes supposaient que j'étais pas forcément super épanouie dans ma vie, vous le voyez, elle ne méritait pas tout ça. Je vous retrouve demain ou après-demain pour un nouveau vlogmas, mais en tout cas pour sur demain pour une nouvelle vidéo. Et ça sera goodbye. C'était la dernière fois. Moi je fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine.